église, les troupeaux que tu lui as confiés, mais aussi l'église du Congo dans laquelle, Père, tu lui donnes une mission. Nous nous soumettons à toi et nous te soumettons chaque minute qui passe. Ô Père, dans ta grande miséricorde, fais que ces moments soient davantage bénis, que tes buts soient atteints et que ton peuple, Seigneur notre roi, bénéficie de ta miséricorde, de ta présence et de ta gloire. Nous te soumettons toutes choses au nom de Jésus et nous disons ensemble Amen. Tout en vous demandant d'applaudir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais vous prier de pouvoir prendre vos places avant que je ne puisse vous présenter le déroulé de notre programme. Parce que le temps ne nous est pas favorable, nous irons très rapidement avec nos rubriques de la manière que nous les avons dans notre programme liturgique. Tout à l'heure, nous allons écouter les mots de circonstance qui va nous être présenté très rapidement. Après le mot de circonstance, nous passerons aux offrandes pour l'Église. Et quand les offrandes auront été faites, nous commencerons réellement l'acte 2 avec le programme de l'élévation qui se déroule en 2 grandes parties. La première partie, c'est l'engagement. Nous allons écouter la présentation du candidat qui nous sera faite par l'ancien Dédé. Après, nous aurons la possibilité d'écouter l'exhortation par le pasteur Paul David. Après cette exhortation, nous passerons à l'étape de la lecture de la confession de foi qui nous sera faite par le pasteur Prince. Et nous commencerons le déroulement de la cérémonie qui sera présidé par le révérend Jean Bosco Kindomba qui est l'officiant principal. Dans cette étape, nous aurons l'engagement du candidat, les consentements de l'épouse du candidat, les consentements de la communauté et la prière d'élévation qui sera faite. Et après cette prière, on passera aux habillements sacerdotaux et la remise des symboles. C'est alors que nous allons lire le procès verbal et qui va être signé séance tenante et l'officiant principal remettra en signe de confirmation le certificat. Et nous aurons terminé par le mot de remerciement de l'évêque promis. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez me le prouver par vos applaudissements. Avec votre permission, je voudrais inviter maintenant celui qui a la charge du mot de circonstance de venir du haut de la chaire pour présenter le mot de circonstance. Très cher papa Jean Bosco Kindomba, pour qui la puissance de la parole, toute la communauté appelle affectueusement grand-père, nous sommes très reconnaissants du fait que vous ayez organisé un si beau jour pour cette communauté. Nos remerciements s'adressent à vous, à tous les serviteurs de Dieu ici présents, ainsi qu'à toute la communauté et fidèles fils et filles de la puissance de la parole. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre communauté, c'est un grand jour pour l'Église Corps de Christ en général, parce qu'il a plu à vous d'abord, papa, de penser à l'élévation de notre Père au rang des évêques des églises de réveil du Congo. Père,
nous ne saurons vous dire des mots qui sont les nôtres en ces moments où je prends la parole pour vous remercier. Mais tout ce que nous demandons à Dieu, que le Dieu que vous avez toujours servi depuis votre enfance puisse être ce Dieu-là qui va faire le reste pour votre vie. Que votre vie soit comblée de bonheur. Que cette bénédiction se propage à tous les enfants qui sont les vôtres. Cette bénédiction se propage à tous les serviteurs de Dieu qui ont laissé leurs assemblées pour venir célébrer avec nous cette journée. Nous ne cesserons de vous être reconnaissants pour toujours. Merci beaucoup, Papa. Je voudrais vous proposer que l'on puisse passer aux offrandes pour l'Église. Si il y a un serviteur de Dieu qui a été préparé pour recevoir les offrandes, il peut s'approcher pour l'exercice. Le service est en train de vous indiquer de quelle manière vous devez venir présenter les offrandes pour l'Église, parce qu'on en fera aujourd'hui 2 fois. Il y aura les offrandes qui seront exprimées en termes de cadeaux à remettre à l'évêque promis. Tika toko sanjola boboto onzambi bolupe mawana ye akotani saka akota ona bato wawase Zambi kumela akotani sakamo ona bato awase Zambi kumela Koliesaka Isona bilokobe Zambie kumbela Wolupe manaye Katipe na pasibe Ye atiki bisote Zambie kumbela Tika toko sanjola Mwana bobotope Zambie kumela Je voudrais vous retenir encore pour vous demander un cantique d'adoration afin que nous puissions préparer les cœurs à recevoir la parole de Dieu. Hallelujah.
Isama Kolo Yesu Komi Sama Kolo Komi Sama Kolo Yesu Komi Sama Kolo Komi Sama Komi Sama Nabomoy ng papa Oh Komi Sama Yesu Abang ginakim mo yung soye Sama nabomoy ng papa yo bolingo nanga yo bolingo nanga yo bolingo nanga makasi nanga oh yo esengo nanga esengo motema nanga yo esengo nanga oh yo bolingo nanga yo bolingo nanga yo bolingo nanga Sous vos applaudissements, je voudrais vous demander, tout en vous priant, de vous tenir debout, que nous puissions avoir la possibilité d'accueillir notre messager de séjour. J'ai cité le révérend Paul David qui puisse s'avancer et pour présenter la parole. Ainsi, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous donnes, que d'être autour de tout ce que tu es, à la lumière de ta parole. Merci de nous induire dans ta volonté ainsi que dans ta pensée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous en prie de prendre place. Nous rendons grâce à Dieu pour la bonté, la santé, la vie qu'il nous accorde. Nous sommes à un moment où la bénédiction du Père élève le Fils, tout en comprenant que nous sommes ici autour du pasteur Jean Bosco, que Dieu a mis au milieu de nous comme responsable, comme leader. Alors, j'aimerais parler notamment à l'Église qui est autour du pasteur Ézéchiel, sur un mystère tout à fait simple pour comprendre comment est-ce que notre Église pourra être assez efficace et puissante. Je vais faire une lecture dans 1 Roi, chapitre 18, pour orienter notre entendement. Dans 1 Roi 18, c'est un récit que nous connaissons bien. Je fais une lecture rapide. Dans 1 Roi 18, à partir du verset 20, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit : « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ?
Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Verset 22, et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu, et moi je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète des Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous, mais ils n'eurent ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Ils crièrent à haute voix, ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et il remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Je prendrai ce texte pour donner une pensée simple à nous tous qui sommes autour de l'autel, autour du pasteur Ézéchiel. J'aimerais dire que à la lecture de ce texte, je découvre 7 sortes d'églises. 7 sortes d'églises. Nous avons 7 sortes d'églises qui vont nécessiter 3 personnes et 3 choses. 7 sortes d'églises nécessitant 3 personnes et 3 choses. Les 3 personnes sont le sacrificateur, l'adorateur et Dieu. Les 3 choses sont l'autel, l'offrande et le feu. Pour avoir une église efficace, il faudrait atteindre la 7e église. La première des choses, c'est que partout où Dieu va se retrouver, il faut savoir qu'il faut qu'il y ait un sacrificateur, d'une part, de l'autre, un adorateur, et Dieu n'interviendra que si le sacrificateur et l'adorateur s'accordent. Ils s'accordent autour de l'autel et de l'offrande. Le sacrificateur place son autel, l'adorateur place son offrande, c'est alors que Dieu vient avec son feu. De ces 7 églises, je dis ceci. Dans la première forme d'église, c'est cette église où il y a un sacrificateur qu'on aime, on apprécie ce qu'il est.
Un autre exemple, notre pasteur, le révérend Ézéchiel. Il y a des gens qui peuvent s'attacher à sa personne, mais ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire ici. En ce moment-là, on a une église qui s'attache au sacrificateur, mais a le mépris de l'autel, ça veut dire de l'endroit où il travaille. S'il est absent, on sabote l'œuvre. S'il a voyagé, on n'est pas engagé à l'œuvre. Pourquoi? On est attaché à la personne, mais on ne comprend rien de l'autel. Il est souvent arrivé comme ça. Nous avons des églises où on s'est vraiment familiarisé, on est très attaché à l'homme de Dieu, mais l'œuvre de Dieu, il n'a pas de personnes pour pouvoir travailler dedans. Ça, c'est la première forme d'église. La deuxième église que j'ai remarqué avec le temps, c'est que quand l'homme de Dieu a souffert, a fait avancer l'œuvre de Dieu, finalement, il y en a qui s'attachent à l'autel. Ils aiment l'organisation, ils aiment l'église, mais il arrive un moment où on déteste l'homme de Dieu. On ne l'aime plus, on souhaiterait même qu'il parte pour que nous puissions hériter des choses pour lesquelles il a travaillé durement sa vie. Donc la première église, c'est celle où on aime l'homme de Dieu, mais on n'aime pas le travail qui se fait. Il y a des gens qui sont autour de lui, deux fois faisant preuve d'affection envers sa personne, mais c'est souvent le sabotage quant à l'œuvre. À la deuxième église, je le disais, quand l'église a pris de l'ampleur, on aime l'œuvre qui a été faite, mais on n'apprécie pas tellement le pasteur. On voudrait qu'il parte. On commence à faire des conciliabules contre lui. Et à ces endroits-là, il est difficile de voir la manifestation de Dieu. La troisième et quatrième église que j'ai observée à partir de ce texte, c'est qu'il y a des églises où le sacrificateur est aimé, l'autel est apprécié, l'autel c'est toute l'œuvre qui se fait, mais on a du mal à comprendre les adorateurs. On veut leur offrande, mais on ne se soucie pas des adorateurs. Ça, c'est la troisième église. La quatrième serait, c'est que le pasteur prend plaisir à avoir des gens autour de lui, mais il n'est pas sévère avec eux sur la manière de marcher avec lui. Jésus, notre Seigneur, était capable de pouvoir éloigner de lui ceux qui n'obéissaient pas à sa parole. Ce mystère, c'est celui que je présente à partir du livre de la Genèse. La Bible dit, Dieu agréa Abel et son offrande. Donc, on prend en compte et l'adorateur et son offrande. Dieu n'agréa pas Caïn et son offrande. On ne peut pas séparer le sacrificateur de l'autel et on ne peut pas séparer l'adorateur de son offrande. Alléluia. Donc, nous avons de ces églises où le pasteur peut être attaché aux membres, mais il ne les pousse pas à pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique, parce qu'il risquerait de se rebeller. C'est la troisième église où on aime les adorateurs, mais en réalité, leurs offrandes, leurs devoirs envers l'œuvre de Dieu, il y en a qui sont réticents. Cependant aussi, nous avons d'autres églises où on aime les offrandes sans se soucier des adorateurs. Mais Dieu, lui, ne sépare pas l'adorateur de son offrande. Dieu agréa Abel et son offrande, il rejeta Caïn et son offrande. Ça, ce sont les quatre églises. À la cinquième et sixième église, ce sont ces églises où on est autour de l'autel, l'adorateur et le sacrificateur s'accordent par l'offrande et l'autel, mais Dieu est laissé en compte. On veut la puissance de Dieu, on veut voir le feu, la délivrance, la guérison. Mais les gens n'aiment pas ce Dieu, ils ne sont pas consacrés au Seigneur. Ils viennent pour des raisons de guérison, un peu comme les 10 lépreux qui sont venus voir Jésus. Jésus a guéri les 10 lépreux, mais un seul est revenu voir Jésus parce que ce n'est pas simplement la guérison qu'il cherchait, mais il voudrait aussi s'attacher à celui qui lui a accordé la guérison. Donc, dans la cinquième et sixième église, soit on aime la puissance, mais on ne se consacre pas à Dieu, ou encore on se consacre à Dieu et on diabolise toute la puissance de Dieu. Jésus fait des miracles, on lui dit ça doit être par la puissance de Belzébul. Première église, on aime le sacrificateur. J'essaie d'être bref, mais on ne s'intéresse pas à l'œuvre qui se fait. Ou on aime l'œuvre, on voudrait se débarrasser de l'homme de Dieu. La troisième et quatrième église, on aime l'adorateur, mais
on ne le pousse pas à l'offrande, ou on aime les offrandes, on n'aime pas l'adorateur. La 5e et la 6e, on aime Dieu, on critique son feu, ou alors on aime la puissance et on n'aime pas Dieu. Si nous voulons avoir une église efficace, la 7e église, c'est cette église où l'adorateur et le sacrificateur s'accordent à l'autel et à l'offrande. C'est ce que Élie a fait. Alors il invitera Dieu et sa puissance, et l'œuvre de Dieu dans cet endroit sera une œuvre de gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Très bien. Nous pouvons encore acclamer fortement pour le nom de Jésus-Christ. Cette fois-ci, je voudrais inviter l'ancien Dédé à venir pour nous présenter un peu l'homme qui doit être aimé, qui doit être apprécié, qui fera le sacrifice pour que l'on puisse les connaître. Peut-être ça pourra permettre aux gens de savoir comment ils vont le faire. Nous acclamons pour le nom de Jésus-Christ. Merci, révérend, pour la parole. Je m'en vais vous faire la lecture de la biographie du candidat à l'honneur à 16 heures. Il s'agit de M. Ezekiel Chibanda. Il est né le 6 juin 1972 en Mbujimayi, dans la province de Kasaï oriental, actuelle province de Lomami. Il est marié à Madame Leslie Chilomba et père de 5 enfants, dont 4 adoptifs. Il est diplômé d'État en pédagogie, licencié en informatique de gestion de l'IEC Kinshasa et gradué en théologie pratique à l'IBTM Kinshasa. Il est fils d'un pasteur au nom de Mulumba Kabongo et de la mère Kateta Chibanda. Converti au mois de février 1992, baptisé le 12 juin 1992 et ordonné pasteur de l'église du corps du Christ en 2007. Actuellement, il est le visionnaire et le leader de la communauté La Puissance de la Parole. Merci beaucoup de votre attention. Acclamez très fortement pour le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais savoir c'est à quoi le révérend pasteur Ézéchiel croit avant que nous puissions inviter l'officiant principal à procéder à la cérémonie. Avec votre permission, révérend pasteur, vous pourrez vous approcher du haut de cette chaire pour que vous puissiez nous dire à quoi vous croyez. Merci. Merci. Ce que je vais faire maintenant, c'est la confession de foi. Je crois à la Bible, parole de Dieu, inspirée, infaillible, inhérente, reçue de foi et de la conduite. Je crois à un seul Dieu, créateur de toutes choses, en qui il y a 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois à la chute de l'homme, provoquée par sa désobéissance envers Dieu, et qui l'a conduit dans l'état du péché. Je crois au salut en Jésus-Christ,
qui mourut pour nos péchés sur la croix, ressuscita le 3e jour après son investissement. Je crois à la rédemption acquise par le sang de Jésus. Je crois au Saint-Esprit, au baptême du Saint-Esprit, à ses manifestations dans la vie du chrétien et de l'Église. Je crois au baptême par immersion pour quiconque croit en Jésus-Christ d'une manière personnelle et se repent de ce péché. Je crois à la Sainte Seine où la communion prit sous 2 aspects, pain et le vin, en souvenir de souffrances de Christ. Je crois à l'Église, corps du Christ, composée de tous les chrétiens nés de nouveau. Je crois au retour de Christ pour enlever son Église et demeurer avec éternellement. Je crois à la résurrection des morts en Christ qui vivront avec lui éternellement. Je crois au châtiment éternel des impies et à la vie éternelle pour ceux qui auront cru en Jésus-Christ. Merci. Je vous demande d'applaudir très très fortement au nom de Jésus-Christ. Avec votre permission, je vous prie de vous tenir debout parce que je crois maintenant que le révérend Jean Bosco Kindomba, et qui est l'officiant principal, pourrait donc avoir raison de croire à la cérémonie d'élévation et il pourrait donc se convaincre de la personne qui va sacrer. Avec votre permission, révérend, je voudrais vous prier de venir pour que nous puissions maintenant engager le processus qui nous entend. À cette étape, nous allons laisser la charge au révérend qui va faire dérouler les étapes, l'engagement du candidat, du consentement de l'épouse, du consentement de la communauté, de la prière, des habillements sacerdotaux et le symbole. Nous pourrons donc revenir pour la lecture du procès verbal que nous signerons en séance tenante. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là à cause de toi. Et nous sommes dans un moment particulier et solennel pour ton fils et ton serviteur Ézéchiel. Dieu de grâce, nos cœurs s'élèvent vers toi pour que ce jour soit un jour glorieux, que ce soit un tournant nouveau dans la vie de notre bien-aimé. Seigneur, elle est l'une de mes flèches dans mon carquois. Aujourd'hui, je vais le prendre dans ces carquois et les tirer pour atteindre la cible. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être inondés de tes grâces et de ta présence dans tout ce que nous allons poser comme acte maintenant, au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de reprendre vos places et nous allons demander à la fanfare de l'armée d'Israël de nous entonner un cantique. Nous sommes ensemble avec ceux qui sont à l'extérieur. Avant que nous arrivions à ces jours, je me suis appliqué à avoir suffisamment du temps
de parler, de questionner le pasteur Ézéchiel au point même que ça paraissait comme je ne le connaissais pas, comme c'était pour la première fois que je l'ai vu. J'ai essayé de parler avec quelques membres de l'église, même à son insu, pour savoir quel genre de pasteur, de personne qu'il est. Et les témoignages que j'ai reçus de l'église et de ce que j'ai écouté de la bouche de sa propre épouse, la personne avec laquelle ils partagent la vie ensemble, m'a vraiment poussé de venir en ce jour pour élever Ézéchiel au rang de l'évêque ou de bishop, si nous voulons parler à la manière anglaise. J'ai pris le temps de prier avec lui. J'ai eu le temps de parler ensemble avec lui pour savoir comment il gère sa maison, comment il vit sa vie chrétienne, même dans les questions vraiment le plus détaillées, même dans les questions beaucoup plus profondes. Il m'a répondu avec sincérité. Là où il y avait à rectifier, je n'ai pas hésité de lui dire ce qu'il devait prendre comme orientation et décision. Moi, avec tous les célébrants qui m'accompagnent, nos cœurs sont ouverts encore aujourd'hui pour poser nos mains sur Ézéchiel, afin que la grâce du Seigneur soit sur lui. Beaucoup de gens posent la question, à quoi sert ce genre de cérémonie? Dans la Bible, il y a quelque chose de très important. Lorsque Dieu veut bénir les enfants d'Israël, il ne s'adresse pas directement à eux. La Bible dit, Dieu appela Moïse et il lui dit de dire à Aaron, et Aaron à son tour de dire à ses fils, voici comment vous allez bénir les enfants d'Israël. Vous savez, le terme bénédiction ou imposition de main, nous l'avons tellement rendu tout à fait inutile parce que nous le prononçons à chaque instant, que Dieu te bénisse, que la main de Dieu soit sur toi, et parfois nous perdons la valeur de cela. Entre-temps, mes bien-aimés, l'imposition de main, ce que nous allons faire aujourd'hui est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Vous allez le constater, après cette cérémonie d'imposition de main, beaucoup de choses changeront dans la vie d'Ézéchiel. Parce que, mes bien-aimés, Dieu, c'est un Dieu qui respecte l'autorité. Rappelez-vous, Dieu veut faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, mais il demande la permission à Pharaon. Aussi longtemps que Pharaon refusait, Dieu n'a pas pu faire sortir son peuple de gré et de force. Parce que Dieu respecte l'autorité. Vous voyez, Jésus-Christ, il dit, le Fils ne fait rien si ce n'est qu'il a vie de son Père. Donc, il est important, mes bien-aimés, nous comme des pères, moi, d'avance en me mettant ici dans ce temple, dans cette chapelle, c'est beaucoup, mes bien-aimés, des histoires qui viennent dans ma tête. L'église des Saints Précieux que vous voyez là, derrière la commune de Kalamo, a commencé juste en face de cette parcelle ici, sur Ikelemba à 8. J'étais locataire dans l'une des maisons qui est là. C'est là où l'église a commencé. Donc venir ici, dans cet endroit qui était un cinéma, c'est un endroit qui m'a été familier, mais je ne pouvais jamais croire qu'une église pouvait s'établir ici. Et quand je vois ça, j'ai dit bravo à Ézéchiel parce que c'est un travail laborieux. Ézéchiel n'est pas dans ma vie comme le cheveu dans la sauce. C'est quelqu'un qui a cheminé avec moi. C'est quelqu'un qui m'a suivi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'admiration et beaucoup de respect. Ézéchiel ne reste jamais, au moins si moi je le veux, ne reste jamais avec moi plus de 30 minutes à cause du respect, de l'estime et de la considération qu'il a pour moi. Entre-temps, c'est quelque chose de rare aujourd'hui. C'est comme ça, mon cœur est vraiment pleinement ouvert pour demander à Dieu de l'amener encore dans une dimension plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Alléluia. Même l'apôtre Paul, on a dit prier pour lui pour l'envoyer. N'est-ce pas? Même Jésus-Christ a été présenté par Jean-Baptiste. Entre-temps, c'était le Jean-Baptiste qui était le sacrificateur en fonction à cette époque. Le pasteur vient nous l'exhorter. Une église, c'est d'abord l'autel.
il doit y avoir un sacrificateur, il doit y avoir le peuple. Et c'est Dieu qui fait descendre le feu. S'il n'y a pas l'autel, s'il n'y a pas le sacrificateur, s'il n'y a pas le peuple, si le peuple ne porte pas l'offrande, mes bien-aimés, la gloire ne pourra pas se manifester. Ézéchiel, mon cœur est ouvert. Et je sais, du haut de mes 43 ans, en train de prêcher cet évangile, il m'est rare, mes bien-aimés, d'avoir ce genre de cérémonie. Mais je le fais pour Ézéchiel parce que Dieu me l'a convaincu et Dieu me l'a dit. Mais avant que nous procédons, après avoir écouté sa confession de foi, parce que nous ne pouvons jamais ordonner ou élever un bishop si nous ne savons pas en quoi il croit. Et nous avons suivi la lecture, n'est-ce pas, de sa confession de foi. Nous y adhérons à cela pleinement. Mais maintenant, avant que nous puissions commencer cet acte solennel de l'ordination, nous allons laisser à la fanfare de l'armée du salut de nous exhiber quelques chansons. Nous allons chanter avec eux. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui était mien. Oui, prends tout, Seigneur. Nous pouvons chanter avec la fanfare. Oui, sopona, yonso, lelona. Oh, salela yo, nyonso pona yo, nyonso pona yo, Nyonso pona yo, nyonso pona yo, lelo na si elaka ko sale. Au moment que la fanfare est en train de jouer, nous invitons l'épouse du pasteur de monter du haut de cette strade pour son engagement. Gloire to Jesus. Lèvons nos mains tous ensemble. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Rosagrami mando sajaroso warasiba chaque instant. Élève ton cœur vers lui, mes bien-aimés. Que tu es grand de tout mon être, alors s'élève un chant. Que tu es grand, oh Dieu d'amour. Nous allons prendre le consentement de l'épouse du pasteur
Parce que c'est la personne qui est plus proche de lui et qui l'accompagne, qui les connaît dans le bon comme dans les mauvais jours. Je suis pasteur, comme je vous ai dit, déjà 43 ans. Ce n'est pas tout à fait pas donné à être pasteur et son épouse dans l'œuvre de Dieu. Souvent, vous verrez que l'Église, on peut aimer le pasteur, mais on peut négliger la femme du pasteur. Entre-temps, la femme du pasteur joue un rôle important à côté de son mari. C'est comme ça, maman, nous voulons prendre ton engagement aujourd'hui devant l'Église, devant le Seigneur. C'est ton mari. Parfois, il arrive qu'il utilise l'argent de l'Église pour l'œuvre de Dieu. Parfois, il vient à l'Église, il rentre tard. Parfois, lorsque vous dormez et que tu as besoin de lui, c'est au moment que le téléphone retentit pour une urgence. Et lorsqu'on n'est pas préparé pour ce genre de choses, il arrive souvent qu'on devient une pierre d'achoppement pour son mari ou presque un pesanteur pour l'œuvre de Dieu. Mais ma prière, que cela ne soit pas le cas pour vous. Après l'entretien que j'ai eu avec vous et ton mari, j'étais convaincu que tu es vraiment la femme que Dieu a préparée depuis l'ancien de temps pour le pasteur Ézéchiel. Mais maintenant, d'une manière officielle, solennelle, il y a lieu que tu prennes l'engagement. Si tu n'es pas d'accord dans tout ce que je vais te faire lire, tu peux aussi dire que tu n'es pas d'accord. Comme ça, nous allons arrêter la cérémonie parce qu'on ne peut pas le faire sans ton consentement. Parce que la femme du pasteur est une grande compagne dans cette œuvre, je voudrais aussi poser quelques questions à l'épouse de notre pasteur candidat à l'élévation. Madame, croyez-vous que Dieu vous a appelé avec votre mari à ce ministère divin? Si vous croyez, dites oui, je le crois. Oui, je le crois. On n'a pas écouté. Oui, je le crois. Serez-vous fidèle à votre mari? Intercéderez-vous pour lui et l'encourager dans son ministère? Si c'est ça votre réponse, dites oui, je le serai par la grâce de Dieu. Oui, je le serai par la grâce de Dieu. Madame, acceptez-vous de supporter toutes sortes de souffrances, des défis qui pourront survenir à vous et à votre famille à cause du ministère? Si vous pourrez le supporter, dites oui, je l'accepte par la grâce de Dieu. Oui, je l'accepte. Vous pouvez vous mettre à genoux. Nous allons prier pour que la grâce de Dieu vous assiste. Je vais demander à la révérende Annie de s'approcher. Lèvons tous nos mains. À cette précieuse femme de Dieu. Être femme d'un pasteur, ce n'est pas facile. Que Dieu lui donne la force, que Dieu puisse le oindre et lui donner des capacités surnaturelles. Prions tous ensemble le Seigneur. Je te recommande entre les mains du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que la main du Seigneur Best Juest God, praise. Beau Shandakla Juest God. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Sois vaillante, forte, héroïque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous allons passer
à l'engagement du pasteur que nous allons accueillir avec joie. Je demande à tous les pasteurs, même les amis d'Ézéchiel qui sont là, et vous mettre juste ici. Merci, pasteur. Aujourd'hui, je suis à la télévision des discussions sur les talits, sur les habillements, sur beaucoup de choses. J'aimerais simplement vous dire que ça, ce sont des discussions des enfants. Parce que si nous pouvons pousser la logique très loin, Dieu n'a même pas besoin de nos temples. La Bible dit que Dieu n'habite pas dans les maisons construites de mains d'hommes. Donc si on veut pousser très loin, donc même le temple, on ne doit pas en avoir. Ça, c'est juste pour la cérémonie. Ça n'a rien de spécial. C'est simplement pour garder la conscience du pasteur qui n'est pas comme tout le monde. Pasteur Ézéchiel. Papa. Êtes-vous convaincu que Dieu vous a appelé à son service? Si vous êtes convaincu, dites oui, je le crois. Oui, je le crois. Promettez-vous que par la puissance de Dieu, vous serez un berger fidèle et modèle pour les brebis du Seigneur? Si telle est votre réponse, vous dites oui, je le promets. Oui, je le promets. Promettez-vous d'affermir, d'exhorter et encourager les membres de votre communauté en leur rendant visite selon leurs besoins? Si est telle votre promesse, dites oui, je le promets. Oui, je le promets. Promettez-vous dans vos prédications, enseignements, de ne prêcher que la parole de Dieu et de n'accorder aucune place aux faux enseignements? Si tel votre engagement, dit oui, je le promets. Oui, je le promets. Pasteur Ézéchiel, être responsable oblige à faire beaucoup de sacrifices. Acceptez-vous de supporter toutes sortes de souffrances et défis qui pourront subvenir à vous et à votre famille à cause du ministère? Si est tel votre engagement, vous dites oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Ézéchiel, acceptez-vous de consacrer la force et l'intelligence que l'Esprit vous a donné ainsi que votre amour pour bâtir l'église du Seigneur Jésus-Christ? Si est tel votre engagement, dit je l'accepte. Je l'accepte. On peut acclamer le Seigneur. Approchez, pasteur, s'il vous plaît. Pour raison de photos et d'images, on peut laisser. Pasteur, venez, pasteur. Ézéchiel a toujours été pasteur. Là, nous l'élevons au rang de surintendant. Cela veut dire quelqu'un qui veille sur plusieurs églises dans sa communauté. On peut l'appeler évêque, on peut l'appeler bishop, ceux qui utilisent l'anglais. Et c'est sur ces rangs-là que nous l'élevons. Il a ses amis qui sont là. Moi, je suis son père. Nos cœurs sont ouverts et nous allons prier pour lui. Que le don qu'il n'avait pas, que Dieu lui donne de grâces nouvelles, qu'au travers de lui, les morts ressuscitent
Qu'ils vivent de grandes choses et de choses glorieuses. Que le roi et le prince viennent jusqu'à ses pieds. Fanfare. Commençons déjà à prier. Hosanna dans le lieu très haut. Hosanna, Hosanna. Église, chantez ensemble avec la fanfare. Le lieu très haut. Approchons, prions déjà pour notre ami et notre frère. Église, levez-vous, tendez vos mains vers le pasteur. Demandez à Dieu tout ce que vous souhaitez qu'il puisse avoir. Prions tous ensemble. Priez, 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 priez. To Jesus. What a praise to follow boards to Jesus Christ. Alakasanda karabiboro pray. Lekanda kashanda klaba bara pray me kashanda kla. Raka safalabada pray me karasada kla. Wada babara pray me kashanda kla. Jesus Christ me kibiboro pray me kasto follow board. Lekasanda kla. Wanda biboro pray me kashanda kla. Jesus Christ, Miki Biboro Pre Mika Chandakla, Wado Pre Mika Ura Kakarabashi, Ushka Karabashi, Glory Mary Ferry, Uka Karavarabashi, Urashkaka, Urashka Karavarabashi, Ushkarabashi, Glory Mary Ferry, Ura Karavarabashi. Ura shikakarabashi, shikakarabarabashinda, uka karabarabashi, uka karabarashi, shikarabashi. Continuez à prier pour notre pasteur, s'il vous plaît. Mokonzi Yesu nazali kotika musana yo katana mapoko na yo zala nsambe zali kumimoni sakate na biso papa tatuli yokolo poete zali nsambe pambule yekolo au nom de Jésus. Sheka baba robo seke baba robo shende yende bala shike baba. Père, au nom puissant de Jésus, Seigneur, je recommande, Seigneur, ton serviteur entre tes mains, Seigneur, ouin-les au nom de Jésus, assistez-les, Seigneur, au nom de Jésus, donne-les, Seigneur, la capacité, Seigneur, de travailler, Seigneur, de diriger, Seigneur, ton œuvre, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Accompagne-les partout où il sera, au nom puissant de Jésus. Merci. Kalabraseke ya maharabrasa. Mande rebrosa karia broseteri abram. Mande lebrosa mande rebrosa karabram.
Nous te prions, ô Dieu des cieux. Seigneur, nous recommandons ton serviteur entre tes saintes mains. Marche avec lui, ô Dieu. Accorde-lui, Seigneur, ta grâce. Que le Dieu de mon Père marche avec toi. Que le Dieu de mon Père Jean Bosco t'accompagne. Que le Dieu de mon Père marche avec toi. Repro Sakaya Baba. Que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Que l'Éternel te soit favorable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui appelles, c'est toi qui élèves. Amène ton serviteur encore plus loin que là où il est arrivé. C'est toi qui l'as appelé, c'est toi qui l'as choisi. Donne-lui des portées de fruits qui vont demeurer. C'est toi qui l'as appelé, qui l'as choisi. Garde-le fidèle à toi. Garde-le fidèle à toi. Garde-le fidèle à toi. Merci Seigneur. E casta fada pre pista juesta gada manabarabara ye casa request bawesha resta juesta wakasta juesta. Fanfare. Père, au nom de Jésus, investis de ta grâce et de ta gloire. Ce que tu m'as donné, je le donne à mon fils. Et qu'il fasse plus que ce que moi je fais. Va de l'avant. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Père Céleste, nous voudrons bénir ton nom parce que tu es notre Dieu. Nous te prions de te glorifier dans la vie de ton serviteur. Que maintenant, tout ce que tu as prévu, que tu as programmé, tu connais le travail qu'il entend. Tu connais l'œuvre qu'il entend. Tu sais, notre Dieu, notre Père, comment les choses vont se passer. Nous te remercions de tant de ta main puissante et de te glorifier dans sa vie. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen. Nous demandons à l'Église de pouvoir se tenir debout parce que nous voudrons recevoir votre consentement après que le sacre, la prière de l'évêque soit accomplie. Je voudrais que l'Église, vous puissiez vous tenir debout. Je voudrais vous demander, à travers quelques petites questions, de me répondre par oui ou non. Au sujet de l'évêque qui vient d'être sacré, je voudrais que vous puissiez me répondre à cette question. Croyez-vous que Dieu a appelé cet homme? Je vous en prie, cher évêque, vous pouvez vous tenir debout. Croyez-vous que Dieu a appelé cet homme? Maman Leslie, vous pouvez vous tenir debout. Et cette femme à son service. Si vous le croyez, répondez par oui, nous croyons. Toute la communauté. Oui, nous croyons. Merci. Je voudrais vous poser une deuxième question. Avez-vous accepté cette ordination pour cette sacre, pour l'œuvre de Dieu? Si vous l'avez accepté, je voudrais que vous puissiez me répondre
Oui, nous l'acceptons. Comme vous l'avez ainsi accepté, je voudrais que vous puissiez acclamer pour le nom de Jésus-Christ en demandant que le Seigneur accomplisse de grandes choses. Avec votre permission, cher évêque, vous devez vous présenter et pour que vous puissiez faire votre déclaration de fidélité. Approchez-vous de moi ici. Moi, Ezekiel Chibanda, je m'engage à être intègre, respectueux de tout ce que l'Église, la puissance de la parole, est dans son appel comme une organisation chrétienne. Et à me conformer à sa vision, à ses valeurs fondamentales et à sa philosophie. Étant conscient que ma position dans la communauté est un privilège reçu de Dieu et non un droit. Je m'engage à ne pas être à la base de toute forme de rébellion et division dans l'Église. Je m'engage à solliciter avec bonheur, en bonne et due forme, de mon départ, si je suis convaincu que l'épanouissement de mon appel ne peut s'exercer qu'en dehors de l'Église, la puissance de la parole. Merci. Acclamons pour le nom de Jésus. Merci. Maintenant, vous me permettez que je puisse lire les procès-verbal consacrant l'élévation de notre évêque. Nous sous-signons Révérend Jean Bosco Kindomba, président et représentant légal de l'Église Sang Précieux, en compagnie du révérend Jacques Martin Bravo Yoka et du pasteur Paul David Ndiadji, conformément au statut de l'Église La Puissance de la Parole, au règlement de l'intérieur et à tous les textes des Écritures saintes, attestant par le présent procès-verbal avoir co-présidé la cérémonie d'élévation du serviteur de Dieu, le pasteur Ezekiel Chibanda, au rang d'évêque communautaire, en accord avec les Écritures saintes et la tradition évangélique. En foi de quoi, ce procès-verbal d'élévation a été établi pour valoir ce que de droit. Ainsi signé par les officiants, le révérend Jean Bosco Kindomba, le révérend Jacques Martin Bravo Yoka et le révérend pasteur Paul David Ndiadji, ainsi fait à Kinshasa le 5 mars 2023. Je vous prie d'acclamer pour le nom de Jésus. Je demande au révérend le révérend pasteur Marius, si vous pouvez remettre le certificat au révérend Jean Bosco, j'ai pris à l'évêque de venir le prendre. Acclamons pour le nom de Jésus-Christ. Merci. Le protocole m'a fait dire que la remise de cadeaux se fera dans la salle de fête.
pour l'évêque promu. Comme vous pouvez le constater, je voudrais demander à la chorale de venir pour le cantique préparé pour l'occasion. Si la chorale peut monter et faire le cantique, et de ces cantiques, nous aurons terminé la cérémonie. Si nous pouvons nous tenir debout, je demande au reverend pasteur Marius de venir pour faire la prière de clôture de la cérémonie. Pendant que le protocole s'approche, en même temps, l'évêque communautaire Ézéchiel peut s'approcher ici parce qu'il a un mot de remerciement. Je remercie Papa parce que le jour d'aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire pour moi. Je sais que tu as tellement beaucoup souffert pour que ce jour soit.